Yesu ayebisi bango boyibite molimo nini ekambaka bino. C'est pourquoi lela na Nzambe akamba yo. Yesu alobi na bayekoli na ye. Des gens qui marchaient avec lui. Vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Boyibite molimo oyo akambaka bino po ndenge bozoloba. Po bazoloba. Quand tu parles, c'est l'esprit qui parle. N'oublie jamais ça. Alors, tant que tu as yemba kambangai, ils ont prière ya monene pour cette vie présente et la vie à venir. Parce que ce qui est Nzambe na molimo na ye mo santo aza kokamba biso te, tokokambama na molimo ya mabe. Quel est l'esprit qui vous dirige? Ce matin, j'étais étonné parce que j'avais l'impression qu'il y avait personne à l'église. Quand je suis entré, je vous ai trouvé en train de prier, sans feu, sans vie, sans hardiesse, sans ferveur. Élie pria avec ferveur. La prière de la foi guérira les malades. Mes frères et sœurs, nous n'allons pas réinventer la roue, comme on dit. Tout ce qui concerne les cultes a été écrit. Les cultes de l'Église, pas les cultes d'Israël. Les cultes rendus à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Paul l'a dit aux Colossiens. Il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez. Le culte, il est rendu à Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous faisons tout au nom de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Si nous faisons tout au nom de Jésus, cela signifie que nous agissons conformément à la parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu, qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui est Dieu. Et cette parole est venue chez les siens. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous n'allons pas inventer la façon de prier. C'est parce que les personnes qui aujourd'hui s'assemblent prétendument au nom de Jésus-Christ de Nazareth oublient, et il a été dit à Moïse, fais tout d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Fais tout. Et notre Père est venu sur la montagne et il a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et il a crucifié à la croix. Et Jésus, avant d'aller mourir à la croix, il dit à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le modèle. Et la Bible dit quoi? Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La Bible dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'est Jésus-Christ. C'est lui le modèle. Comment Jésus-Christ priait? Hébreux, le chapitre 5, que dans les jours de sa chair, Jésus-Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre modèle. Hébreux chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'esprit d'obéissance animait Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit d'obéissance à son Père. Et il expliquait aux Juifs qui n'arrivaient pas à comprendre. Il dit, je ne fais rien que ce que j'ai vu faire mon Père. Et mes paroles, ce sont les paroles que j'ai entendues de mon Père. Mon Père est plus grand que moi. Nous apprenons que quand Jésus priait, c'était avec
Des grands cris, pas avec des cris. Des grands cris, des supplications, des larmes. Alors, je comprends que c'est le même esprit qui animait ceux qu'il a envoyés. Vous savez, quand le Seigneur a décidé d'envoyer l'apôtre Paul, Saoul, il est allé le rencontrer sur le chemin où Saoul croyait servir Dieu. Jésus-Christ a dit, il y en a qui croiront me rendre un culte, même en tuant. Il y a beaucoup de gens. J'ai suivi une femme qui dit, mais moi je suis une femme, je prêche. Donc c'est elle la référence. Le fait qu'elle prêche, donc la femme peut prêcher. Alors qu'il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Jésus, notre modèle, le maître, était accompagné de beaucoup de femmes, de qualités, de distinctions, des femmes qui le suivaient, des villes en ville, des villages en village. Il n'a choisi aucune comme apôtresse et on a vu qu'il n'a envoyé aucune pour aller prêcher. Regardez ce qu'il dit de Marie de Béthanie lorsqu'elle lui offre le parfum d'albâtre et que les disciples se plaignent. Jésus dit, laissez-la tranquille, elle a fait une bonne chose pour moi. On parlera d'elle partout où on prêchera la parole. Jésus n'a pas dit, elle parlera de ça partout où elle prêchera la parole. Partout où on prêchera, on parlera d'elle. Les gens ne veulent pas comprendre que c'est une question d'esprit. Je vois l'apôtre Paul. Jésus le rencontre sur le chemin. Il est en train de combattre le Seigneur par ses paroles et par ses actes. Il y a beaucoup d'ennemis du Seigneur à la chair. Beaucoup d'ennemis du Seigneur dans des groupes de chantres ou des musiciens chrétiens. Beaucoup d'ennemis du Seigneur parmi les anciens, parmi les diacres. Les Nicolaïtes, par exemple, les Nicolaïtes. Ils viennent de qui? Du diacre Nicolas. Il y a beaucoup d'ennemis du Seigneur dans les assemblées qui se disent, nous sommes chrétiens, mais ils ne savent rien de la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ils sont dans les églises, ils prétendent servir le Seigneur. Mais ils sont ses ennemis. Et l'apôtre Paul a appris les Écritures au pied de Gamaliel. C'était un membre du Sanhédrin. C'était un homme instruit. Paul parlait le latin, l'araméen, le grec, l'hébreu. C'était un juif. Il avait la citoyenneté romaine en plus. Mais quand Jésus le rencontre sur la route, il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc, vous vous rendez compte? Quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, mais qui fait quoi? Qui persécute Jésus-Christ de Nazareth, le modèle que Dieu nous a donné. Donc, vous pouvez être ma sœur, mon frère, dans l'église, vous vous dites chrétienne, mais vous ne l'êtes pas, vous persécutez le Seigneur. Vous désobéissez, vous êtes animé de l'esprit de désobéissance, vous êtes quelqu'un qui persécute le Seigneur. Et maintenant, l'apôtre Paul a eu cette réaction qui a plu à Dieu. Après avoir demandé qui es-tu, Jésus lui dit, je suis Jésus-Christ. Que dois-je faire? Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et l'apôtre Paul est entré. C'est Ananias, un simple homme, qui vient prier pour lui. Et Paul s'est joint aux disciples. Et nous le retrouvons dans l'église d'Antioche, au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Et là, le Saint-Esprit vient dire à l'église, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc Dieu respecte les hommes qu'il a établis. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il avait déjà choisi Paul. Mais il envoie quand même le Saint-Esprit parler à l'église. L'esprit de l'église. L'église et l'esprit disent, viens. L'église, c'est le rassemblement de ceux, la communion, la réunion de ceux qui ont été touchés par la parole. Le jour que Pierre a prêché la parole, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Mitema et katanaki. They were cut to the heart. Ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? On leur a dit, répentez-vous. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui se répand. Toujours qui se répand. À tout moment. C'est quelqu'un qui se dit, ah, ce que je viens de dire, je n'aurais pas dû le dire. Lui-même. C'est quelqu'un qui se dit, ce que je viens de faire, je n'aurais pas dû le faire. Ce que je viens de penser, non, c'est pas bien. Vous connaissez les 4 lépreux qui ont sauvé les enfants d'Israël au temps d'Élisée. Ils se sont jetés dans les camps des Syriens. Ils ont trouvé que Dieu avait déjà fait fuir les Syriens. Il y avait la famine dans le pays. Élisée avait prophétisé qu'il aurait la nourriture. Ils se sont dit, ce que nous faisons n'est pas bien. Ça, c'est un jour merveilleux, un jour de bonnes nouvelles. Et nous sommes là en train de manger. Ils ont décidé d'aller donner l'information. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui se répand. La repentance, c'est sa vie. L'esprit de repentance l'anime.
Il pense. Tu restes toi-même comme ça, tu penses. Parce que le diable, pour nous détruire, il détruit nos pensées. Pourquoi l'apôtre Paul a écrit, dit, nous renversons les raisonnements, les hauteurs. Pourquoi Dieu a détruit le monde? La pensée de l'homme était mauvaise depuis sa jeunesse. Ses pensées étaient tournées uniquement vers le mal. Et Dieu a décidé, à cause des pensées qui conduisaient les gens à faire le mal, de détruire le monde par les déluges. Donc, quand tu restes seul comme ça, tu commences à penser des mauvaises choses, si tu es réellement chrétien, tu vas toi-même te repentir. Tu vas toi-même dire, ce que je pense n'est pas juste. Ce que je pense n'est pas bon. C'est mauvais. Parce que tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu ne penses pas ça. Le non-chrétien n'a pas l'esprit de repentance. Son esprit est mauvais. Le non-chrétien a toujours raison. Il se donne toujours raison. Le non-chrétien se dispute, se querelle, parce qu'il croit qu'il a raison en tout. Il n'est pas humble. Il n'accepte pas les remarques. Il n'accepte pas les conseils. Mais le chrétien, il reçoit le conseil. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le chrétien reçoit le conseil du Saint-Esprit qui a pour but de glorifier le Seigneur Jésus-Christ et de nous rappeler tout ce qui nous a été enseigné, ce que nous avons lu, ce que vous lisez. Si vous ne lisez pas la Bible, le Saint-Esprit va vous rappeler quoi? Si vous passez votre vie à toujours naviguer sur Internet, vous passez d'un réseau social à un autre, c'est votre problème. Le Saint-Esprit ne vous anime pas. Mais quand le Saint-Esprit vous anime, il vous dira, mais ce que tu penses là, c'est pas bien. Ce que tu fais là n'est pas bien. Et tu vas faire quoi? Tu te répands. Toi-même, il n'y a personne qui vient te parler. Personne n'enseignera, personne, a dit le Seigneur. Tous me connaîtront. Parce que l'Esprit vient habiter en toi. Si tu es réellement un enfant de Dieu, je répète, le non-chrétien n'a pas l'esprit de repentance. Le chrétien, il a l'esprit de repentance. Vous pouvez conseiller un chrétien, il vous écoute. J'ai conseillé des gens dans mon bureau de chef de département à l'université. Un mari et une épouse. J'ai appris des choses terribles. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Des choses terribles. Mais à la fin, j'ai dit à l'homme, vous pouvez prendre votre épouse par la main. Ils ont 20 ans ensemble. Vous pouvez la prendre par la main et vous rentrez. Et j'ai dit à la dame, j'ai dit, pardonnez à votre mari et vous aussi, repentez-vous pour ce que vous avez fait des mal. Et l'homme s'est levé, il a tendu la main à sa femme. Mais regardez la réaction. Hey! Comme ça là. Hey! Ça m'a beaucoup fait rire. En même temps, ça m'a donné de la tristesse. J'ai dit, mais, pardon? J'ai dit, mais, maman, votre mari fait... Plus tard, j'ai parlé avec cette même personne, en présence de ses amis. J'ai dit, ce n'est pas le professeur ou le chef de département qui vous conseille. J'étais assis, certes, à mon bureau de chef de département, mais c'est les serviteurs de Dieu qui vous conseillent, votre frère dans le Seigneur, si vous êtes enfant de Dieu. Comment pouvez-vous faire ça? Comment pouvez-vous être dur de cœur après qu'on vous ait donné le conseil de Dieu? Vous réagissez de cette manière. Et toutes les trois riaient un peu, elle et ses amis. Vous comprenez, mes frères? Je vais vous dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui est touché. Parce que ton cœur a été touché. C'est la Bible qui dit. Parce que ton cœur a été touché. Si vous donnez des conseils à un non-chrétien, il ne va pas vous écouter. Il ne va pas pleurer. Il ne va pas se repentir. Il ne va pas se jeter par terre pour dire, ah, j'ai mal agi. Non, non. Tout au plus, il peut dire, je demande pardon si j'ai fait le mal. Si j'ai mal parlé. Vous voyez? Ou bien il va dire, j'ai fait ça parce que lui a fait ça, parce que lui a fait ça, parce que lui a fait ça. Mais le vrai chrétien ne dira pas parce que lui a fait ça, parce que lui a dit ça. Non. Le vrai chrétien, il dira, je demande pardon au Seigneur. Et avec contrition, avec le regret, avec souffrance, la personne chrétienne va regretter. Elle va décider de changer. Elle est impressionnée, elle est touchée par la parole. Vous voyez, il faut prendre l'exemple de Anne, hein? 1 Samuel chapitre 1. Anne, pas haute voix, et remuait ses lèvres. Son pasteur qui avait déjà plus de 98 ans, 98 ans, si vous voulez, Heli, qui avait servi Dieu pendant 40 ans, mais qui va terminer très mal sa vie. Avec les malédictions, hein. Le Seigneur dit, j'avais dit, vous me servirez
de génération en génération, c'est fini maintenant. Il y aura quelqu'un d'autre. Et vous, vous souffrirez. Parce que ce monsieur ne conseillait pas ses enfants. Il n'était pas dur avec ses enfants. Vous savez, quand quelqu'un est animé de l'Esprit de Dieu, du zèle de l'Éternel, il se fâche même contre ceux qui font le mal. Il peut même être dur contre ceux qui font le mal. Mais si ce sont des chrétiens, ils vont comprendre. Si ce ne sont pas des chrétiens, ils ne vont pas comprendre. Je vais vous donner des exemples. L'exemple dont je vous ai parlé ici à l'église des Finés. Moab, avec Balaam, avait piégé les enfants d'Israël. Ils se sont livrés à l'impudicité. Un homme est allé chercher une Madianite pour aller dans la tente en plein jour. Qu'est-ce que Finé a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais qu'on lise ça dans un livre de Nombres. Je vous ai prêché ça ici. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est le chapitre 25. Nombre, ouvrez votre Bible. Israël demeurait à Sittim. Et là, Balaam va expérimenter sa doctrine. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs, fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Fais pendre. Nous sommes dans la Bible, hein, dans la parole de Dieu. En lingala, c'est Djembisa Bango. Fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse. Nanko, quoi. Il y a comme ça des gens qui défient. Il y a des femmes qui défient l'autorité de leur mari. Il y a des gens qui défient l'autorité de leur pasteur. Il y a des élèves qui défient l'autorité de leurs enseignants. Des étudiants qui défient l'autorité de leurs professeurs. Sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit, Finé, fils d'Éléazar, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc, quand quelqu'un est animé du zèle de l'Éternel, il peut même être dur contre ses propres enfants. C'est Élie n'était pas. Il va être dur vis-à-vis des brebis pour les détourner du péché, détourner la colère de Dieu sur eux. Et ceux qui sont réellement enfants de Dieu vont accepter ça. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne vont pas accepter ça, vont se révolter, vont dire, il est mauvais. Mais si quelqu'un est réellement enfant de Dieu, est en Christ, sa réaction sera celle de quelqu'un qui est touché. Alors Élie, en voyant Anne qui priait en remuant ses lèvres, alors qu'en Israël, comme vous lisez dans les psaumes 100, on poussait des cris quand on priait. On priait à haute voix. On se mettait debout et on priait. Et les gens entendaient que les gens priaient ici. Et là, Anne ne faisait pas entendre sa voix et remuait ses lèvres. Donc, Élie dit à une femme mariée qui vient pleurer dans l'église, qui vient répandre son âme, il lui dit, va, fais passer ton vin. Parce qu'il pensait qu'elle était ivre. Et cette femme a bien compris qu'on l'insultait. Puisqu'elle a répondu, elle dit, mon Seigneur, avec un esprit d'humilité et de douceur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Donc, elle a compris. C'était une insulte très grave. Vous êtes une femme pervertie. Elle dit, mon Seigneur, oui, la réaction d'une personne qui est animée par l'Esprit de Dieu. Pourquoi la Bible parle des femmes? Elle dit, les femmes doivent avoir l'esprit doux et paisible et être soumises à leur mari. Doux et paisible. Pourquoi la Bible dit,
qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Parce que la femme chrétienne, je dis bien la femme chrétienne, elle a un esprit doux et paisible. Elle donne la paix à son mari. Elle console son mari. Elle donne le repos à son mari. Elle n'énerve pas son mari. Parce que vous savez que quand on se met en colère, on est en danger. Hein? La colère, c'est une émotion qui peut provoquer la rupture des vaisseaux sanguins. Vous mourrez. La colère peut provoquer l'hyperthyroïdie et ça peut entraîner la mort. L'hyperthyroïdie, l'inflammation de la thyroïde, que nous appelons couramment goitre. C'est des émotions. Il est démontré aujourd'hui, la Bible le dit bien avant, Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Et la médecine aujourd'hui, les courants médicaux reconnaissent qu'entre 60 à 80% des maladies qui frappent l'homme, la cause est psychosomatique. C'est le stress, c'est-à-dire les chocs émotionnels qui a pour conséquence un dérèglement dans le corps, dans la physiologie. Et la Bible l'avait dit depuis longtemps. Quand vous avez un esprit paisible, c'est la bonne santé. Votre système immunitaire est renforcé par la joie. La joie que vous donne votre épouse, la joie que vous donne le Seigneur, la joie que vous donnez aussi à votre épouse. Les médecins ont déjà démontré que la foi et l'espérance sont des critères médicaux. C'est ainsi qu'ils ont fait ce que on appelle placebo. C'est-à-dire, on donne un non-médicament à des gens, on leur fait croire que c'est le meilleur médicament et on donne un vrai médicament à des gens sans rien leur dire. On constate que ceux à qui on a donné un non-médicament, de l'eau par exemple, mais à qui on a fait croire que ce médicament est écrit, la foi et l'espérance. Cette femme-là, Anne, on lui parle durement, mais c'est une femme qui a l'esprit de Dieu en elle. Elle répond doucement, avec respect. Mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est la souffrance qui m'a fait parler. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Et il a reçu la bénédiction, hein, tout de suite après, que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. Et elle a eu l'enfant. Un enfant qu'on compare à Moïse dans la Bible. Samuel, le juge, extraordinaire. Dieu ne laissa tomber par terre aucune des paroles de Samuel. C'est pourquoi j'ai prié le Seigneur, comme j'ai prié pour mon fils Théodore, avant qu'il ne soit conçu, et quand il était dans les seins de sa mère. S'il est très attaché à son père, c'est parce que je lui parlais, même quand il était dans les seins de sa mère. Et j'ai prié le Seigneur qu'il y ait des enfants animés par l'Esprit de Dieu dès les seins de leur mère. C'est ce qu'on a dit de Jean-Baptiste, non? Il sera rempli du Saint-Esprit dès les seins de sa mère. Et quand Marie, la mère de Jésus-Christ, a salué Élisabeth, cet enfant a tressailli de joie dans son ventre, n'est-ce pas? Il a été touché par le Saint-Esprit. Cette maman a prié pour qu'elle ait un garçon qu'elle va consacrer au Seigneur. Et Samuel est devenu un enfant extraordinaire. Dieu ne laissa tomber aucune de ses paroles. Et moi, j'ai prié que les enfants que Dieu va me donner soient des enfants animés par l'Esprit de Dieu dès les seins de leur mère. Pour qu'ils soient des disciples de l'Éternel. J'ai dit toujours à Dieu, il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc, mes frères, j'étais étonné. Nous ne pouvons pas réinventer la roue. Comment pouvez-vous dire que vous êtes animé par le même esprit qui a animé l'Église quand elle est née? Le jour où l'Église est née, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et ils priaient, ils parlaient en d'autres langues et tout le monde les entendait. Et quand vous allez dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, l'apôtre Paul, après nous avoir été baptisés, on le retrouve à l'église d'Antioche d'abord au chapitre 13, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et Paul, ici au chapitre 16, nous le retrouvons, c'est son deuxième voyage. Il est mené en Europe, n'est-ce pas? Et on l'arrête, on le met en prison. On le met en prison, pourquoi? Parce qu'on l'accuse injustement, une foule s'est soulevée contre Paul pour avoir chassé un esprit de python. Je veux que vous compreniez. Quand nous chantions Kambanga, Kambanga, Yesoué, je voulais vous faire comprendre que c'est une prière qu'il faut faire. Parce que ce qui Yesu a kambi ote, molimo mabende akukambayo.
makanisi na yo, maloba na yo, ezolakisa, molimo nini akambaka yo. Maloba na yo, ba réaction na yo, ba attitude na yo, ezolakisa, molimo nini akambaka yo. Si ce n'est pas le Seigneur qui dirige ta vie, qui te conduit, c'est un mauvais esprit qui va te conduire. Et tu vas même croire que c'est Dieu. Il faut beaucoup de discernement pour qu'on sache que ce n'est pas Dieu qui te dirige. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que tu parles. Et dans ce chapitre 16, nous voyons une jeune femme qui crie au sujet de Paul et Silas, ainsi que Luc, le médecin bien-aimé, qui nous rapporte ça dans les Actes des Apôtres. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Ce que disait cette femme-là était vrai. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit qui disait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu et vous annoncent la voie du salut. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et l'esprit sortit. Mais c'était quel esprit? L'esprit de Python. Par l'esprit de Python, on parle de ceux qui annoncent le salut. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que c'est aussi une servante de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle dit des paroles qui sont conformes à la parole de Dieu. Elle dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Mais elle le dit par l'esprit de Python dans un autre but. Donc, faites très attention, vous pouvez être en train de prier, mais par l'esprit de Python. Vous invoquez, vous priez. On vient vous dire, ma soeur, mais vous devez changer la façon dont vous faites. Ah, frère, vous venez me distraire, moi je suis en train de prier. Venez me distraire. Ma soeur, est-ce que vous pouvez vous mettre ici? Non. Dans l'église, hein. Les protocoles, parfois, on voit des films. Quelqu'un entre, il dit, est-ce que vous pouvez vous asseoir ici? Non. Alors, fondao. C'est quel esprit qui fait agir quelqu'un comme ça? C'est quel esprit? Et cette personne va se lever pour prier. Oh, kolo. Bah, tu vas ça qu'on combatte un gars. Il va bon mangai. Même awa. Un protocole wana. Bondisa bango. Esprit de Python. Comme ces pharisiens-là qui parlaient du publicain. Dis-moi, je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ces publicains-là. Mais le Seigneur a dit simplement quoi? Vous pouvez lire l'histoire dans Luc chapitre 18. Le publicain est rentré justifié, mais l'autre n'a pas été exaucé. Quand Paul est jeté en prison avec Silas, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Pourquoi toi on n'entend pas ce que tu dis dans la prière? C'est que l'esprit qui te fait prier. L'esprit de Dieu qui agissait en Jésus-Christ quand il était homme et qu'il priait, la Bible dit, il poussait des grands cris, pas des cris, mon frère. Il poussait des grands cris. Il priait avec des grands cris, avec des supplications et des larmes. Lui, le Fils de Dieu. Lui, Dieu. Puisque c'est le modèle, il nous montrait le chemin. Comment arriver au Père. Il priait avec des grands cris. Et ici, on nous dit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alors moi, je n'ai pas compris quand je suis arrivé avec un petit retard de moins de 10 minutes. Parce qu'il faut toujours que nous soyons ici avant 7h30. Et moi-même, j'aime servir d'exemple en arrivant avant 7h30 à l'église. Parce que quand nous nous rassemblons, Jésus-Christ est là. Il est là quand? Il vient au milieu. Non, il est là quand nous commençons. C'est comme ça que Pierre et Jean ont fait marcher un paralytique à l'heure de la prière. Le Seigneur a agi. Alors quand j'arrive, je vous entends prier, mais je me dis, mais il n'y a personne dans l'église ou quoi? Nous n'allons pas réinventer la roue, mes frères. Si nous sommes animés par le même esprit qui animait Jésus-Christ de Nazareth dans les jours de sa chair lorsqu'il priait, si nous sommes animés par le même esprit qui animait Paul et Silas lorsqu'ils priaient dans la prison, eh bien, nous allons prier comme les psaumes 100 le disent. Venez avec allégresse dans la maison de Dieu. Poussez des cris devant l'Éternel. Tout le monde va entendre que ces gens ici ne sont pas comme tout le monde. Donc, mes frères et sœurs, nous n'allons pas réinventer la roue. Et si nous continuons comme ça, nous allons passer des années à prier. Nous ne recevrons pas ce que nous demandons. Comment devons-nous prier? Comment devons-nous demander
Pourquoi des femmes, donc comme Anne, et même la femme syrophénicienne, ont obtenu ce qu'elles demandaient? Pourquoi le Saint-Esprit a agi en réponse à la prière de Paul et Silas, en faisant bouger les murs de la prison, en brisant les chaînes des prisonniers? Notre prière n'est pas efficace. Beaucoup de gens sont des faux adorateurs. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont animés par un mauvais esprit. Constamment, mon frère et ma soeur, prends conscience que tu es animé par un mauvais esprit qui te fait parler, qui te fait réagir, qui fait que tu te disputes, tu as des querelles, tu es une femme insoumise, tu es impoli. C'est l'esprit du diable, c'est pas l'esprit de Dieu. La Bible dit, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job 32, versets 8 et 9. Ce n'est pas l'âge qui enseigne la sagesse. Ce n'est pas le nombre d'années. La Bible dit, c'est le souffle du Tout-Puissant dans le cœur de l'homme. Si tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu seras une femme douce et paisible. Si tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu seras une personne zélée, comme nous venons de le voir pour finir. Tu seras zélé. Tu ne viendras pas à l'église de Dieu à l'heure que tu veux. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ce que Dieu veut que tu comprennes. L'Esprit de Dieu t'amène à te soumettre au Seigneur, à porter le fardeau de notre Seigneur. Jésus-Christ dit, portez mon fardeau, mon joug, il est léger. Nous étions esclaves du péché, maintenant nous sommes esclaves de quoi? De la justice. Esclaves du péché, portant le fardeau du péché. Vous savez, quand on n'a pas Christ, il y a des choses que l'on fait. Regardez, vous verrez des gens, ils sont assis. Il fait froid. Nous sommes pendant la saison sèche, ici chez nous au Congo, en RDC. Il fait froid présentement. Mais vous allez trouver des gens assis dehors, en train de boire de la bière. Ils tremblent de froid. Mais ils sont assis là. Comme des gens qui sont dans les fers. Et ils sont là. Ils sont liés. Et vous verrez des jeunes gens aller fumer la cigarette, aller fumer du chanvre. Je me souviens de quelqu'un à qui j'avais prêché Christ. Et je l'avais laissé dans une église, là chez nous à Lubumbashi. Et plus tard, je reviens les voir. Il n'est plus dans le Seigneur. Et il me dit, pasteur, dès que j'ai épousé cette femme-là, les choses se sont compliquées. Et il me dit, regarde, un jour, une partie de la garde-robe s'est consumée par le feu venu de je ne sais où. Et il n'y a que cette partie-là qui a brûlé. Et il me dit, pasteur, je ne comprends pas. Et il m'explique ça en swahili, c'est encore plus profond. Il dit, j'ai recommencé à boire le lotoko, la boisson locale alcoolisée. Là. Elle est terrible. Hein? Elle a tué beaucoup de gens. Il dit, un jour, il a mis la bouteille là de lotoko. Asamina weka tu chupa ya lotoko. Unaweza kuambia chupa lotoko. Ndio nakukunywa juu ya nini wewe lotoko. Hein? Donc il parle à la bouteille. Je te bois pourquoi? Pourquoi je bois? Pourquoi est-ce que je bois? Il a commencé à pleurer. En même temps, il prend, il met quand même dans les verres. Il dit, je bois pourquoi? Vous êtes esclave. C'est des liens. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Il devient esclave de ce qui est juste. Il devient zélé. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils deviennent esclaves de la parole. Ils désirent la parole. Ils deviennent esclaves de l'obéissance. Parce qu'à la base, je veux que vous reteniez ça, mes frères. Tout ce que Dieu demande, c'est l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, quoi qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, voici ce que le Père demande. Jean chapitre 4, les versets 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà ce que Jésus vient de dire au monde entier. Quand il s'en va, il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Quand il prie et qu'on lui demande d'enseigner à prier, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et Paul viendra dire, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dieu, c'est notre Père. C'est la première prédication que Dieu m'a donné, moi, de donner. Ici à Kinshasa, j'habitais Njili. Dieu m'a amené ici à Kinshasa par sa main puissante. Et j'ai dormi.
J'ai bien entendu dans mon esprit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, j'étais établi prophète. J'ai bien entendu ça. Quand j'ouvre les yeux, je suis seul dans la chambre. J'habitais chez un ami et là-bas, c'était la fête. On aimait s'amuser. On est esclaves. On ne le sait pas. Et quand je sors, ils sont au salon. J'ai ma Bible en main. Je sors, hein. Et tout ce que je sais, c'est que je dois lire Romains, chapitre 8, verset 14 à 17. La Bible était obscure avant ça. J'étais dans l'église depuis longtemps et puis après j'ai déserté l'église, je revenais. Mais cette fois-là, quand j'ouvre la Bible, tout est clair. La lumière est là. La lumière était là. Et comme ça là, Romains chapitre 8, verset 14, je sors, je dis à mes amis là, Dieu, c'est mon Père. Ils se sont regardés tous, ils buvaient. Ils ont dit, ah, comme on m'avait promis le travail et que je ne l'avais pas eu, je suis maintenant, j'ai disjoncté, je suis maintenant toc toc. Quelque chose ne va pas. Et puis je sors, vêtu d'abacos, hein. J'ai porté l'abacos, du temps de Mobutu, j'étais mince et tout ça. Je vais dans les bus, ici à Kinshasa. J'ai commencé à prêcher dans les bus, dans le taxi-bus. Je ne connaissais pas bien le lingala, mais j'ai parlé en français en ajoutant quelques mots en lingala. Et les gens s'étonnaient parce que quelque chose s'était passé. Oui, je suis d'accord avec celui qui a chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Mais quelque chose doit se passer dans son cœur. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il prêche là, mais ces passages-là de la chanson, il dit vrai. On ne peut pas dire qu'on est chrétien sans être touché. Les gens sont dans les églises, ils sont pas touchés, sont animés par l'esprit des pitons. L'esprit de désobéissance, c'est l'esprit des pitons. L'esprit de dispute, c'est l'esprit des pitons, c'est l'esprit du diable. Le diable, c'est le serpent. L'esprit des mensonges, c'est le diable. Le diable est le père du mensonge. L'esprit des faussetés, c'est le diable. L'esprit de la tromperie, c'est le diable. Le diable est celui qui trompe. La ruse, c'est le diable. Le Seigneur nous demande d'être prudent comme le serpent, pas d'être rusé comme le serpent. D'être prudent comme le serpent. C'est tout. Soyez prudent comme le serpent. Il ne nous demande pas d'être comme le serpent. Le serpent, il est rusé, il a les venins. Il trompe. Il est méchant. L'esprit de méchanceté, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de repentance. Voyez Jean, il voit beaucoup de gens qui viennent de partout. Il ne se réjouit pas, comme beaucoup de pasteurs se réjouissent, de faire le plein. Il y a même des gens qui disent, voilà, avez-vous déjà rempli les stades? Mais qui vous a dit que lorsque vous remplissez les stades, ceux qui vont dans les stades là, c'est votre couronne. Dieu vous couronnera pour ça. Qui vous a dit ça? Le Seigneur lui-même dit, large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui passent par là. Étroit, resserré est le chemin. Étroite est la porte. Il y en a très peu qui entrent. C'est Jésus qui parle. Jésus-Christ a prêché à des foules qui se marchaient les uns sur les autres. Mais lorsqu'il partait, combien de gens étaient devant lui? Quand le Saint-Esprit est descendu, combien de gens? On ne parle pas de 120 personnes. Jésus a prêché à 120 personnes. Il a prêché à des milliers de gens. Mais il a dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui fait la volonté de mon Père, c'est un adorateur. L'adorateur n'est pas celui qui chante. Beaucoup de gens considèrent que le fait de chanter, oh, nous avons les cultes d'adoration. Nous avons les chansons d'adoration. Donc ils disent les chansons de louange, c'est là où on saute. Aujourd'hui, on commence à sauter n'importe comment dans l'église. Voilà comment on dansera quand on ira au ciel. On danse la danse du ventre. Qui a dit qu'au ciel on dansera d'abord? C'est écrit où? Moi, je demande à quelqu'un de me donner un verset qui dit que, voilà, la façon dont vous dansez ici, c'est comme ça que vous danserez au ciel. Quand nous lisons les Écritures autour de Dieu, il y a 24 vieillards. Lorsqu'on commence à chanter, ils font quoi? Ils se prosternent, ils jettent leur couronne devant celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et ils adorent l'agneau qui a été immolé. Il lui dit, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la richesse, parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu ton Père des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et la Bible nous dit qu'on chante le nouveau cantique, mais on ne nous montre pas là où on danse. Et il y a des gens qui dansent de manière impudique. Voilà comment on dansera quand on ira au ciel. Danse du ciel, danse du ciel. Ça n'a rien à voir. C'est ce que Amos a appelé l'extravagance. Amos chapitre
6, verset 5. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. David a dansé, hein? On est d'accord. David a dansé de toutes ses forces devant l'arche. Pas dans un concert, devant l'arche. Et il a institué des musiciens, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 4, pour invoquer le Seigneur devant l'arche. C'est dans l'église. Et nous voyons le jour de l'inauguration du temple, hein, les sacrificateurs qui jouaient des instruments et ceux qui chantaient. Lorsqu'ils s'accordèrent, Dieu descendit sous la forme physique. Manifestation physique de Dieu. La fumée remplissait les temples. C'est ce qu'on appelle la Shekinah. Mais aujourd'hui, c'est l'extravagance. On saute, on danse n'importe comment, et on se dit, non, ça, c'est le ciel. C'est pas le ciel. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas quand tu chantes. Il y a des gens qui chantent avec l'esprit de Python. Il y a des gens qui composent des chansons, qui chantent Dieu, auxquels ils ne croient pas. D'autres ont donné leur vie à Satan. On fait des pactes avec Satan et ça se manifeste lorsqu'il rassemble les gens pour chanter, pour faire des concerts. Déjà, quand vous faites des concerts, vous êtes en dehors des Écritures. C'est l'extravagance. Quand la Bible dit « ils extravaguent », ça dit « ils sortent du cadre légal ». Ils violent les principes. Le cadre légal, c'est l'Église de Dieu. Ils louaient Dieu de tout leur cœur, avec simplicité de cœur. On louait le Seigneur dans l'Église. David a dansé, et sa femme, Mika, la fille de Saoul, s'est moquée de lui a manqué de respect. Parce qu'elle a manqué de respect à son mari, Dieu l'a frappé et n'eut jamais d'enfant. Et David lui dit, ce n'est pas devant le servante ou le serviteur dont tu parles, c'est devant l'Éternel qui m'a préféré, moi, à la maison de ton père. Parce que c'était la fille du roi. Je me rabaisserai encore devant ces servantes, mais je serai élevé par le Seigneur. Oui, David a dansé. Mais maintenant, la Bible dit que les gens, ils se croient habiles comme David. Mais David n'a pas fait une danse impudique. Il dansait de toutes ses forces. Je peux danser de toutes mes forces sans être impudique, sans être indécent. Surtout les femmes. J'ai vu une image, j'ai envoyé ça à quelqu'un. Des gens se mettent devant une caméra, des jeunes gens se mettent devant une caméra et ils mettent ça, ils postent ça dans les réseaux sociaux. Et la fille porte un pantalon qui est serré, elle est en train de tourner son derrière de manière impudique et dit, voici comment on dansera quand on sera au ciel. Voici comment vous danserez en enfer. Si jamais le diable vous laisse même danser là-bas, en enfer. Parce que lui-même, il finira dans les lacs de feu, avec tous ceux qui n'ont pas leur nom dans les livres de vie. Adorer, ce n'est pas, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Vous savez, quand on était des païens, on allait dans les fêtes. Dans les fêtes, il y avait des chansons que tout le monde dansait, tout ça. Et puis, on disait, on va mettre les slow. Et puis on ne comprenait même pas. On disait en Swahili, dis-nous, tu es slow. Mais on ne sait même pas que slow, ça veut dire seulement lent. Et on met la musique lente là, hein. On éteint les lumières et on danse de façon impudique en se touchant avec les enfants d'autrui, les filles d'autrui. Et il y avait des parents qui envoyaient leurs filles à des fêtes. Même aujourd'hui, il y a des parents qui envoient leurs enfants. Oh non, c'est dans telle famille. Moi, je n'enverrai pas ma fille. La Bible dit fouillez. Mais vous allez envoyer votre fille là-bas. Fouillez. Il faut fuir. Il faut dire à votre fille, Dina, la fille de Jacob, pourquoi elle a été enlevée et qu'elle a été déshonorée. Elle est sortie pour aller voir les gens du pays, au lieu de rester avec les siens. Et voilà ce qui est arrivé. À cause d'elle, Siméon et Lévi se sont fâchés. Et quand leur père mourait, il n'a pas béni Siméon et Lévi. Lévi a été délivré de la malédiction dans le désert lorsqu'il s'est consacré au Seigneur en tuant ceux qui avaient péché avec les veaux d'or qu'avait fait Aaron. C'est ainsi que Dieu les a consacrés, il leur a donné les Urim et les Tumim. En fait, Dieu les a consacrés à être des serviteurs toute leur vie au service du Seigneur. Adorateurs. La Bible dit, c'est les vrais adorateurs que le Père demande. Maintenant, écoutez-moi bien, mes frères. Quand vous lisez toujours les livres des gens que nous avons lus, le Seigneur est en train de dire, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez et je le ferai. Mais quand vous allez dans Jacques,
au chapitre 4, verset 3, il dit, vous demandez mal. Vous demandez avec des mauvais motifs, dit la Bible des Semeurs. Vous demandez avec des mauvaises intentions, dit la Bible expliquée avec, en français courant. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Romains chapitre 8, le verset 26, dit ce qui suit. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Pourquoi, mes frères? Et quand vous lisez Jacques, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Mais les gens demandent au milieu de quoi? Au milieu de la convoitise, au milieu des meurtres, au milieu des envies, au milieu des querelles, au milieu des luttes, au milieu des insoumissions. Des femmes insoumises à leur mari, impolies dans leur maison, vont dans l'église demander. Elles demandent mal, elles ne recevront pas. Des maris infidèles à leurs épouses, des maris qui n'aiment pas leurs épouses, et qui vont dans les églises demander, ils ne recevront pas. Des menteurs, des détourneurs des fonds publics, des gens qui travaillent dans des sociétés, qui volent l'argent, et qui viennent même donner dans l'église, et les pasteurs reçoivent ça, et les bénissent. Souvent dans les églises où les pasteurs prient pour ceux qui ont la dîme. Les offrandes, la dîme, on dépose dans les troncs. Mais maintenant, il y a des églises où on vient donner la dîme au pasteur et il impose la main devant tout le monde. Donc, vous n'imposez pas la main pour tout le monde. Vous n'imposez la main que pour ceux qui viennent vous donner la dîme. Mais c'est dans le tronc pour que l'église ne manque point de nourriture. Ça dit que l'église achète ce qu'il faut pour l'administration de l'église, l'entretien des biens de l'église. L'église paye les salaires. Parce que la Bible dit, celui qui travaille parmi vous, qui vous enseigne, il a droit à un double salaire. C'est la Bible qui le dit. Donc, des pasteurs peuvent être payés. Dieu m'a donné la grâce de commencer l'église alors que je travaillais à la banque. J'étais fonctionnaire à la banque et puis je suis devenu haut fonctionnaire à la banque. Et moi, Dieu m'a donné cette grâce de donner moi-même ma dîme à l'église. Mais c'est un droit. Je me souviens qu'à un moment donné, un des anciens de l'église qui s'occupait de l'économie de l'église m'a dit, nous savons que vous travaillez, mais vous nous prêchez, vous nous enseignez. L'église a l'argent. Nous voulons que vous acceptiez que nous payons ne serait-ce que votre loyer. À l'époque, j'étais encore locataire. Et j'ai accepté. Mais, je m'étais dit, je travaillerai. Je travaille. Je suis professeur, je suis avocat. Je travaille. Donc, je ne prêche pas l'évangile pour un intérêt matériel. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Je ne cherche pas à remplir l'église des gens qui sont mes fanatiques, qui me disent, ah, Moussali Nzambe, Yoza Baoba, Mopakola mi mafuta na Yahweh. Et dès qu'ils sortent là, il dit, votre pasteur là, il exagère, hein? C'est ce qu'il a dit là, l'argent qu'il demande là, ainsi de suite. Donc le pasteur est dans la fausseté avec les siens, sont dans la fausseté. Je voudrais que l'église soit remplie d'hommes et de femmes dont les noms sont écrits dans les livres de vie. Parce qu'ils seront ma couronne et ma joie au jour où je comparaîtrai devant le Seigneur. Nansha kiyu kile kwimbabia nansha kusa pula lusa lobe ndia makasa unjuje lusa ave mupa jiji wisulo ya lusa loso Yesu fu moi mi ponka kumona nekwi mana kulupo na lobe kemba lusa lobe lwa kunkula neku fuenya ami muntu mubikuji leza. Le jour que je verrai le Seigneur, c'est ce que dit la chanson. Je chanterai ta miséricorde qui m'a rapproché, moi, si mauvais que je suis, de toi, le Dieu saint. Et je voudrais que quand je serai devant le Seigneur, j'aille tout le monde ici, dans le livre de vie. En ce moment-là, je recevrai la couronne de gloire, la couronne de joie. Mais si vous n'êtes pas dans le livre de vie, mais vous remplissez l'église jusque dehors, les gens disent, ah, quand vous allez à l'église de la Côte, c'est une foule immense. Les pasteurs la prêchent devant des foules. On commence à faire même 4 cultes. 3 cultes, de 3000 personnes, 4000 personnes. Et il y a des pasteurs qui s'en vantent, et même des chrétiens qui s'en vantent. Mais qui est celui dont le nom est dans les livres de vie? L'apôtre Paul dit, vous qui êtes ma couronne et ma joie. En ce jour-là, l'adorateur, c'est qui? C'est ce que le Père demande. Je veux que vous sachiez, et je veux vraiment que vous compreniez ça. Tant que vous ne demandez pas, que vous n'êtes pas dans la demande du Père,
eh bien, vos demandes sont mal placées. Tant que vous n'êtes pas dans la demande, regardez la prière de Anne, la maman de Samuel. Qu'est-ce qu'elle dit? Donne-moi un fils, je le consacrerai à toi. Il sera consacré à toi. Et elle est venue avec cet enfant. Après l'avoir sévré, elle dit à Élie, je prête cet enfant, il sera prêté toute sa vie à l'Éternel. Et cet enfant est resté tout petit dans l'église. Et Dieu lui a accordé 5 autres enfants. Parce que sa demande s'inscrivait dans la demande du Père. Dans la demande du Père. Apprenez que Jésus-Christ est venu pour faire connaître la demande du Père. Le Père au ciel a une demande. Comme nos parents. Mon père m'avait dit, tu m'amènes ici des certificats, tu m'amènes ici des bulletins, tu es le premier. Je vais te donner quelque chose. Je vais tout faire, même si je n'ai pas d'argent, je vais tout faire pour te donner ça. Honore-moi, mon père me disait ça. Honore-moi. Et je l'ai honoré. Il sortait le premier de la classe. Et quand il était content comme ça, il dit, honore-moi aussi en étant un garçon honnête et intègre. Ne fais jamais rien de malhonnête. Ne regrette pas si tu es pauvre. Si on se moque de toi que tu es pauvre. Mais que les gens disent du mal de toi, que ce soit faux. Ton Dieu te justifiera. Amen. Mon père avait une demande. Et donc, comment aussi je viens lui faire la demande? En ayant obéi à sa demande. En ayant fait ce qu'il me demande, mon père, qui n'avait pas beaucoup de moyens, faisait tout pour me donner ce qu'il avait promis. Amen. Parce que mon père m'a appris à respecter ma parole. Il respectait toujours sa parole. Et je me souviens, il m'a dit, regarde, moi, de nakula ile. Nakula ile. Na kengi la kuka ketamichi. Avant futa nulu falanga lolo. Na kuvelo wa mwana. Wa la mouvu. Parce que j'étais promis, je suis allé travailler dans un champ pour couper les arbres. Et on m'a donné cet argent. Je suis venu te donner. Parce que tu as ôté ma honte. Tu m'as honoré. Le Père qui est au ciel a une demande. Jésus-Christ dit à la femme samaritaine qui prétend connaître Dieu. Regardez cette femme-là. Quand elle rencontre Jésus-Christ, Jésus lui demande de l'eau à boire. Mais comment elle répond? Elle répond par l'esprit qui l'anime. Par le mauvais esprit qui l'anime. Vos réponses révèlent quel est l'esprit qui est en vous. Vos paroles révèlent quel est l'esprit qui est en vous. Lorsqu'on vous a mal parlé, par votre mari ou par votre pasteur, ou par quelqu'un, nous venons de voir ici comment Élie a parlé à qui? À Anne, la mère de Samuel. Il lui a dit carrément qu'elle était femme pervertie. Mais comment il a répondu? Comment il a répondu? La femme syrophénicienne, vous allez dans Marc au chapitre 7. Jésus lui dit, je ne peux pas donner les pains des enfants aux petits chiens. Le Seigneur lui a mal répondu. Mais comment elle a réagi? Parce que cette femme avait l'esprit de Dieu. Elle dit quoi? Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Femme, à cause de cette parole, le démon est sorti. À cause de cette parole, à cause de beaucoup de tes paroles mauvaises, des démons sont en train d'entrer dans ta maison. Vous savez, quand Sarah, la femme d'Abraham, a chassé Agar, l'ange lui a dit, rentre, va te soumettre. Va là-bas, te soumettre. Oh, on m'a chassé, tu rentres là-bas, te soumettre. Je veux que le Seigneur vous donne la grâce de comprendre aujourd'hui. Cette femme-là, la femme samaritaine, elle parle mal. Jésus lui demande de l'eau à boire. Elle ne lui donne pas. Elle dit, comment tu peux me demander à boire, à moi que je suis samaritaine? N'est-ce pas? Mais souvenez-vous de Rebecca. Pourquoi on a épousé Rebecca? Rebecca est devenue la femme de l'homme qui avait des promesses. Et ici, je vais attirer votre attention. Isaac n'est pas là. Isaac ne connaît pas Rebecca. Isaac n'est pas amoureux de Rebecca. Et Rebecca n'est pas amoureuse d'Isaac. Pourquoi Isaac a épousé Rebecca? À cause du caractère. Mariez-vous parce que Dieu vous révèle que cette personne a un bon caractère. Pas parce que cette personne est amoureuse de vous. Pourquoi? Parce que Dieu dit clairement, Marie, aimez vos femmes. Et Dieu dit dans Tite, chapitre 2, que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes à aimer leur mari. L'amour vient après. Mais c'est d'abord ce que la personne est. L'esprit qui est dans la personne, c'est ça qui est très important. Le serviteur d'Abraham, c'est Genèse 24, il a prié, il a dit,
Seigneur, fais que la femme à qui je demanderai de l'eau et qui m'en donnera, et qui en donnera aussi au chameau, soit celle que tu as destinée à ton serviteur. Et Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule, était belle de figure. Aucun homme ne l'avait connue. Quand on lui demande de l'eau, cette femme aurait pu se fâcher. Hein? Cette femme pouvait lui dire, mais vous savez, moi je suis venu puiser de l'eau pour moi. Vous savez, moi, je suis d'ailleurs malade, moi. Je suis fatigué. Vous, un homme, vous venez me demander de puiser de l'eau pour vous. Elle pouvait lui dire, mais nous puisons de l'eau très loin. Vous savez, ici à Kinshasa, il y a des gens qui puisent de l'eau très loin. Et qui se lèvent la nuit pour attendre que l'eau coule. Cette femme pouvait aussi lui répondre mal. Comme la femme samaritaine a répondu mal à Jésus. Mais cette femme a dit, bois mon Seigneur, et je ferai boire aussi les bêtes. Et l'homme a été émerveillé. Et c'est tout ça qu'il est allé expliquer à Isaac. Et la Bible dit, Isaac, qui avait 40 ans, prit cette adolescente pour épouse. Et il l'aima. Et il l'aima. Lisez le chapitre 24 et puis allez au chapitre 25 de Genèse. Mais cette femme samaritaine répond mal. Je vous ai dit, au début de cet enseignement, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ce qui est important. Et c'est ça que Jésus dit. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. L'esprit, là, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Adorer Dieu, c'est obéir à sa parole. L'adorateur, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, qui vit sa vie conformément aux Écritures. Ce n'est pas venir chanter, oh, je vais au culte d'adoration. Et on a des musiciens. J'ai déjà remarqué, lorsque vous commencez à prier, il y a des gens qui, eux, jouent au synthétiseur pour accompagner la prière. Oh, prions le Seigneur. Et ils jouent au synthétiseur. Mais eux, ils ne prient pas. On dit culte d'adoration. Alors, on appelle les gens qui savent jouer des instruments, mais qui n'ont rien à voir avec les seigneurs, qui ne connaissent pas les seigneurs. Et les gens qui sont là, certains sont des gens qui sont fait corrompre à leur travail, ce sont des étudiants qui ont triché pour passer, ce sont des femmes qui ont désobéi à leur mari, qui ont été impolis vis-à-vis de leur mari, ce sont des hommes qui sont méchants, ainsi de suite, des enfants qui sont rebelles à leurs parents, qui s'assemblent. Et vous vous dites, c'est ça l'adoration du Seigneur. Et on joue la musique. Oh, vraiment, les kits d'adoration étaient extraordinaires. Moi, je me suis senti transporté. Même la musique du monde transporte les gens. Vous ne savez pas ça? La musique, toute musique, elle va dans l'âme de l'homme. Même la musique du monde. Nous étions dans le monde, nous étions des danseurs. Hein? Il y avait une chanson sans parole. Hein? Au Katanga, on a donné le nom de Kafindondo. Le titre, c'est High Tech. C'était composé par un Camerounais. Mais nous étions emportés. Les filles venaient de l'école et retroussaient leurs jupes pour danser, pour sauter. Oh non, parce que les gens viennent là-bas dans l'église, ils font les sébènes, oh, vraiment, je me suis senti transporté. Transporté où? Pas au ciel, hein. Oh, on n'a aucun qui vraiment, la onction. Quelle onction? C'est pas l'onction, ça. On a seulement touché ton âme par la chanson. Mais il y a des chansons. Moi, j'ai vu une des chansons de Billy Abel. On la chante au Kenya dans les écoles. On fait même des concours. On a interprété cette chanson-là. Et j'ai vu dans une école au Kenya, on demande à une fille de venir chanter, et elle ferme les yeux. Elle est emportée par la chanson de Billy Abel. Oui, il y a beaucoup de chansons du monde ici qui nous transportaient. Vous dansez, vous pleurez même. Natikali, c'est zéro. Simadayawa, Natikala. Et des gens pleurent. Et vous allez dire, non, c'est l'adoration. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Écoutez, Abraham nous enseignait l'adoration. Abraham nous enseigne ce que Jésus est en train de dire à la femme. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils ont la ceinture de vérité. Il y a des menteurs qui viennent chanter. Amen. Menteurs. D'abord, là, dehors, là, avant d'entrer dans l'église, à Zokosa. Non. Ozawapi. Bon, dans l'église. Bon, dans quelques minutes aussi. Elle est en train de mentir. Et puis quand on dit, c'est son temps pour chanter, elle entre à l'église. Elle n'entre pas à l'église. Où il entre, où elle entre.
Il n'entre pas à l'église parce qu'il cherche le Seigneur. Non, il est venu pour chanter. Surtout les chantres aiment là où on organise des concerts, des séminaires, parce qu'il y a beaucoup de gens. Alors là, il va venir manifester toute sa science. Et souvent, les chantres là, qui se disent chrétiens, mais ils font tous les gestes que font les païens. N'est-ce pas? Les païens veulent posséder la foule, veulent contrôler les gens qui viennent l'écouter. Beaucoup de musiciens disent, quand il fait des concerts, c'est pour amener les gens. Il y a un musicien qui est mort, il a dit, quand moi je chante, je sors de l'esprit. Je ne suis pas là, je plane. Et vous voyez les musiciens, soi-disant chrétiens, on lui dit de chanter. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Donc, j'ai raconté. Mais tu nous fais ça pourquoi? Mais dis au Seigneur, je louerai l'Éternel. Parle au Seigneur. On a ces problèmes-là. L'adorateur, c'est qui? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Allez dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Mes frères et sœurs. Jésus dit à la femme samaritaine, Madame, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau de la vie, il t'en aurait donné. C'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens se rassemblent, Batuako Kauka, sont ceux qui n'ont pas de vie. Ils n'ont que des pensées mondaines dans leur cœur. Ils n'ont que des conseils des hommes dans leur cœur. Ils n'ont que des conseils de TikTok, de Facebook dans leur cœur. Dès que vous lui dites déjà, parfois il n'écoute même pas. Quand vous lui dites, mon frère, il faut prier, il dit, papa, vous croyez que moi je ne prie pas? Moi je prie depuis. Mon frère, mais c'est pas comme ça. Les gens sont comme ça. Ils n'ont rien à voir avec le Seigneur. Maintenant, Dieu dit à Abraham, tu vois ton enfant là que tu aimes, tu vas aller sur une des montagnes que je te montrerai et tu vas me le sacrifier. Et la Bible dit, Dieu lui dit d'aller au pays de Morija. Et Abraham marche 3 jours, pour aller sacrifier son fils. 3 jours. Donc on te laisse 3 jours pour pouvoir t'arrêter à un moment donné pour dire, Dieu, je regrette beaucoup. C'est pour ça, vous comprenez, mes frères, pourquoi Dieu prend un peu plus de temps pour vous donner ce qui vous manque. C'est pour vous apprendre à obéir. Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Moi, j'ai béni Dieu pour toutes les épreuves que j'ai subies. Parce qu'elles tendent à me rendre parfait. Pour les jours du Christ. Pour les jours de l'enlèvement. Il faut que je sois là. Les jours que Dieu va décider que je parte, il faut que je le voie. Il faut que j'aille chanter, pas j'aille danser. Parce que c'est écrit que nous chanterons là-bas. Tukembanga munta da impia. Les awe tu kungila. Tukekala mona jinyeke. Nekumwingi jila mingilo vine pakaya. Pakaya fumwetu. Tukate kunwana njimulu. Pakaya fumwetu. Tukate kunwana njimulu. Abraham marche 3 jours. Bozako landanga? Amen. 3 jours. Et il arrive devant la montagne que Dieu lui a indiquée. Voici ce qu'il dit à ses serviteurs. Vous, ça ne vous concerne pas. En d'autres termes, c'est moi avec Dieu. Et avec cet enfant. Il y a des moments où tu dois être seul avec ton Dieu. J'aime souvent prier seul. Parfois, je préfère rester, je viens après pour prier seul. Il prend son fils, il dit, vous restez ici. Moi et cet enfant, nous allons là-bas pour adorer. Mais il est en train de monter pour faire quoi? Pour tuer son enfant en obéissance
à l'ordre que Dieu lui a donné. Et quand il veut tuer son enfant, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, elle lui fait rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La Bible nous dit encore, l'ange appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu as obéi à ma voix. Adorer, c'est obéir à la parole de l'Éternel. C'est faire tout ce que tu fais dans tous les domaines de ta vie, comme la Bible le dit. Voilà la demande que Dieu fait. Et regardez ici. Dieu a fait à Abraham une demande. Il accepte de répondre à la demande de Dieu. Dieu, en retour, lui accorde même ce qu'il n'a pas demandé. Plus que ce qu'il a demandé. Lorsque tu vivras selon la demande du Père, lorsque tu vivras ta vie dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu auras répondu à la demande du Père, tu auras vécu une vie d'adorateur. L'adorateur, c'est celui qui, dans chaque domaine de sa vie, dans les moindres détails de sa vie, il s'est dit, est-ce que je suis dans la position biblique? Est-ce que je suis dans la parole? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est écrit? Est-ce qu'il est écrit que je peux dire ça? Est-ce qu'il est écrit que je peux réagir comme ça? Est-ce qu'il est écrit que je peux parler comme ça? Est-ce qu'il est écrit que je peux mentir pour obtenir une solution à un problème? Non. Abraham a menti et il en a souffert. Pharaon a pris sa femme. N'imite pas le mal. Dans la Bible, il y a aussi le mal. Nous n'imitons pas ceux qui ont fait le mal. Cela a été écrit pour nous servir d'exemple. Nous imitons ceux qui ont fait le bien. Amen. Soyons imitateurs de Christ. Amen. Soyons imitateurs de Dieu. Et nous répondrons à la demande du Père. Nous serons animés par l'Esprit du Père. Et nous adhérerons en esprit. L'esprit là, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est un esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Luc chapitre 9, verset 55, il a dit à ses apôtres, qui lui demandaient s'ils pouvaient demander le feu du ciel pour détruire les Samaritains qui lui refusaient un logement. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. L'heure vient, elle est venue, où les adorateurs, les vrais, que le Père demande, adoreront le Père en esprit. Esprit d'obéissance, esprit de soumission, esprit de crainte de Dieu. Et en vérité, justement, ils vivent dans la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifiée par la vérité. Donc si nous vivons notre vie dans l'obéissance à la parole, nous sommes des adorateurs. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu va se réjouir en nous parce que nous obéissons à la parole. L'Esprit de Dieu va nous remplir de joie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est lui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Saint-Esprit te remplira lorsque tu vivras ta vie en obéissance à la parole. Parce que tu seras devenu un adorateur du Père. L'adorateur, c'est celui qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Médite la parole. Apprends, mon frère. Engage-toi ce matin et tous les jours de ta vie à méditer la parole. Et chaque fois, et à dire à Dieu que ton esprit soit à moi. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit qui est important. L'esprit qui t'anime. L'esprit d'adoration. L'esprit d'obéissance, c'est ça l'esprit d'adoration. Et maintenant, quand tu chanteras, toutes tes chansons seront adoration. Ton attitude sera adoration. Même quand tu marcheras comme un adorateur. Même quand tu danseras, tu ne danseras pas de façon impudique. Alléluia! Tu danseras comme un adorateur. Quand tu donneras comme un adorateur. Amen. Quand tu inviteras ton mari à manger, tu inviteras comme une adoratrice. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'adoratrice est une femme soumise à son mari. C'est une femme qui obéit à son mari. Et même quand elle vient inviter son mari à table, elle vient avec cet esprit de soumission, d'obéissance. Donc c'est une adoratrice. Alléluia! Elle aime son mari et elle va venir dire,
Chez nous, moi j'ai vu, j'étais chez un ancien gouverneur d'une très grande province. C'est un ancien ministre, fils directeur. Sa femme très belle. Et j'étais là chez eux. Et cette femme-là, femme de chez nous, elle est venue. Son mari était pasteur. Elle était servante de Dieu. Et moi, j'étais étonné. Je ne savais pas ça. Je l'ai vue. Elle vient. Regardez. Regardez-moi. Hein? Je viens ici. Elle vient comme ça, là. Elle dit. Et l'homme s'élève là. Ah, le roi, le chef. Il va manger, il est tout content. Et moi, j'étais là impressionné. Quelle beauté. Mais quelle humilité. Chez nous, c'est comme ça. Il y a ma secrétaire à l'université qui est venue me voir et elle a vu ma femme, mon épouse, hein, entrer dans les bureaux où nous étions et elle a fait ça. Pasteur, la table est prête. Et cette femme est allée même raconter ça là à l'université à ses amis. Elle dit, mais, dans mon athée, elle dit, oh mon athée. Mais c'est des choses simples. Chez nous, c'est comme ça. C'est le respect, tout simplement. Ce n'est pas perdre. C'est pas moi quoi que les gens veulent perdre. Soyez des adorateurs. Soyez des hommes et des femmes qui vivent dans l'adoration de Dieu, dans l'obéissance à la parole. L'apôtre Paul dit aux Romains, nous avons reçu l'apostolat pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Jésus-Christ, toute sa vie, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il était un adorateur de son Père. Et la Bible dit, il a été exaucé à cause de sa piété. C'est pourquoi il disait, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de ces gens ici. Toi aussi, tu seras quelqu'un qui saura que Dieu t'exaucera toujours. Parce que tu vis comme un adorateur. Parce que tu réponds à la demande du Père, le Père répondra à tes demandes. Tes demandes deviendront des demandes bien motivées, pas mal intentionnées. Beaucoup de gens font des demandes pour aller se faire voir, pour leur orgueil, n'est-ce pas? Mais toi, tu demanderas, Père, donne-moi d'être une femme obéissante à la parole de Dieu. Donne-moi d'être un homme obéissant à la parole de Dieu. Donne-moi d'aimer mon épouse. Donne-moi d'être soumise et obéissante à mon mari à cause de ta parole, pour que ta parole ne soit pas blasphémée. C'est ce que la Bible dit dans Tite chapitre 2. Il faut enseigner aux femmes, aux jeunes femmes à aimer leur mari, à ne pas être médisantes, à ne pas trop parler, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tu vas prier comme ça tous les jours, avec des larmes. Et tu vas t'efforcer de mettre en pratique. Tu vas lutter contre le mauvais caractère. Tu vas lutter contre les mauvais esprits. Tu vas chasser cet esprit-là. Tu vas demander à l'esprit d'adoration d'être en toi. L'esprit d'adoration, c'est l'esprit d'obéissance. Et tu vas apprendre la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et lorsque tu auras ces choses, tu adoreras le Père en esprit et en vérité. Et lorsque tu chanteras au ciel, le Seigneur acceptera tes chants comme les chants d'un adorateur. Amen. Si tu détournes la parole, ta prière même est une abomination. Et Dieu se détourne pour ne point écouter ta parole, même tes louanges. Voilà, mes frères et sœurs. Répondons à la demande du Père et il répondra à nos demandes. Amen. Et nous verrons sa gloire. Amen. Dans ce siècle et dans les siècles à venir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.